Bonjour, chers amis, chers parents, chers gardiens au cœur vaillant, bienvenue dans notre espace de foi et de force. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je connais ce sentiment qui vous étreint tard dans la nuit, ce murmure d'inquiétude lorsque votre enfant franchit la porte pour affronter le monde. Le cœur qui bat la chamade en pensant aux dangers invisibles, aux amitiés toxiques qui peuvent s'enrouler comme des serpents silencieux autour de leur innocence. Vous vous demandez: comment puis-je les protéger alors qu'ils ne sont pas sous mes yeux? Comment puis-je être leur bouclier face à un monde rempli d'ombre? Aujourd'hui, je veux vous dire que votre inquiétude est légitime, mais votre impuissance n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas venu ici pour une simple réflexion ou une méditation passagère. Vous êtes venu chercher des armes pour une bataille spirituelle. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons transformer ensemble le psaume 91 en une forteresse vivante autour de vos enfants. Ce n'est pas juste une prière. C'est une stratégie divine, un bouclier spirituel puissant pour protéger vos enfants des mauvaises compagnies et des dangers de ce monde. Prenez ceci comme votre manuel d'instruction pour la guerre spirituelle. Activez votre foi, car aujourd'hui, vous apprendrez à utiliser l'arme la plus puissante qui vous ait été confiée, la prière déclaratoire, basée sur la promesse inébranlable de Dieu. Restez avec moi, et je vous promets que vous ne regarderez plus jamais ce psaume de la même manière. Avant de plonger dans l'arsenal divin du psaume 91, je vous invite à faire un pas de plus. Si vous sentez que cette bataille est la vôtre, alors vous n'êtes plus seul. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et rejoignez notre famille de guerriers de la prière. Ici, nous ne sommes pas de simples spectateurs, nous sommes une armée qui s'entraide et se fortifie. Votre abonnement est votre déclaration. Je m'engage dans ce combat spirituel pour ma famille. C'est un pas pour renforcer notre communauté et vous assurer de ne jamais manquer les stratégies que nous partageons. Et juste en dessous, il y a le bouton « J'aime ». Considérez ce simple clic comme un acte missionnaire. Chaque « j'aime » aide cet algorithme à montrer cette vidéo à un autre père, une autre mère qui, en ce moment même, est peut-être éveillé, le cœur lourd d'inquiétude. Votre geste peut être la réponse à leur prière silencieuse. Enfin, je veux déjà sceller notre engagement dans la foi. Allez dans la section des commentaires et écrivez cette phrase avec conviction. Je déclare la protection du psaume 91 sur mes enfants. Et faites-en votre premier acte de foi aujourd'hui. Merci pour votre soutien. Maintenant, notre bataillon est formé. Préparons-nous au combat. Et une chose importante, assurez-vous de rester avec moi jusqu'à la toute fin de cette session. Car après avoir exploré les profondeurs de ce psaume, je vous révélerai une clé pratique, une stratégie concrète et puissante que vous pourrez mettre en place dès ce soir pour activer physiquement cette protection spirituelle dans votre foyer. C'est une révélation à ne pas manquer. Commençons par le commencement. Le psaume 91 n'a pas été écrit dans une bibliothèque confortable, à l'abri du monde. Il est né dans le bruit et la fureur, dans le désert, face à des dangers bien réels, des bêtes sauvages, des armées ennemies, des épidémies mortelles. L'auteur de ce psaume connaissait la peur. Il a regardé le danger dans les yeux. Aujourd'hui, les lions et les vipères ont changé de forme, n'est-ce pas? Le lion rugissant peut être la pression des pères qui poussent à la drogue ou à l'alcool. La vipère peut être un prédateur en ligne qui se cache derrière un faux profil. La peste destructrice peut être une idéologie, une philosophie de vie qui empoisonne l'âme et éloigne de Dieu. Les dangers sont différents, mais la peur du parent, elle, est éternelle. C'est pourquoi ce psaume est si pertinent. Il s'adresse à la racine de la peur. Analysons le tout premier verset. La fondation de toute notre forteresse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Arrêtons-nous sur le premier mot. Demeure. En hébreu, le mot est yashab. Il ne signifie pas visiter de temps en temps. Il ne signifie pas passer le dimanche matin. Il signifie habiter, s'asseoir, établir sa résidence permanente. C'est la première clé pour la protection de nos enfants. Où est-ce que vous
le parent, vous habitez spirituellement. Est-ce que votre âme a une adresse fixe en Dieu ou est-ce qu'elle est nomade, errant au gré des circonstances et des inquiétudes? Imaginez la différence entre visiter la maison d'un ami et vivre dans votre propre maison. Quand vous visitez, vous êtes un invité, vous êtes poli, mais vous n'avez aucune autorité. Mais dans votre propre maison, vous connaissez chaque recoin, vous avez les clés, vous décidez qui entre et qui sort. Demeurer en Dieu, c'est faire de sa présence votre maison. C'est là que vous vivez, respirez, pensez. C'est le centre de contrôle de votre vie. Et lorsque vous vivez là, vos enfants, par extension, bénéficient de la sécurité de cette demeure. L'atmosphère spirituelle de votre maison commence par l'adresse de votre âme. Le verset continue « Sous l'abri du Très-Haut ». L'abri, seter en hébreu, signifie une cachette, un lieu secret. C'est un lieu que l'ennemi ne peut pas trouver. Pensez à une forteresse de montagne cachée dans les nuages. On peut savoir qu'elle existe, mais son accès est secret, gardé. En tant que parent, votre vie de prière, votre temps personnel avec Dieu, c'est la construction de cet abri secret. C'est là que vous recevez les stratégies divines. C'est là que Dieu vous révèle les dangers qui planent sur vos enfants avant même qu'ils n'arrivent. C'est dans ce lieu secret que la protection est planifiée. Beaucoup de parents essaient de combattre pour leurs enfants sur le champ de bataille public avec des disputes, des contrôles excessifs. Mais les victoires les plus importantes se remportent dans l'abri secret de la prière, avant même que la bataille ne commence. Ensuite, le psalmiste nous donne le résultat de cette demeure. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le repos. N'est-ce pas ce que nos cœurs de parents recherchent désespérément? Le repos de l'anxiété. Ce n'est pas un repos passif, une paresse spirituelle. C'est un repos actif, confiant. C'est la tranquillité d'un soldat expérimenté qui dort profondément la veille d'une bataille, non pas parce qu'il ignore le danger, mais parce qu'il a une confiance absolue en son général. Votre repos, votre paix intérieure au milieu des tempêtes de l'adolescence de vos enfants est l'un des témoignages les plus puissants pour eux. Si vous paniquez, ils apprendront la peur. Si vous demeurez dans le repos de Dieu, ils apprendront la foi. Et où se trouve ce repos? À l'ombre du Tout-Puissant. L'image est magnifique. Pour être dans l'ombre de quelqu'un, vous devez être incroyablement proche de lui. Pensez à un petit poussin sous l'aile de sa mère. Il est si proche qu'il est complètement couvert. L'ombre ne signifie pas l'absence du soleil, le danger, l'épreuve. Le soleil est toujours là, brûlant et intense. Mais l'ombre vous protège de sa chaleur accablante. La proximité avec Dieu ne supprime pas les problèmes du monde, mais elle vous protège de leur impact destructeur. C'est cette proximité que vous devez cultiver. Une proximité si intime que lorsque le danger approche de votre enfant, il doit d'abord passer par l'ombre de Dieu qui vous couvre. Il doit faire face au Tout-Puissant avant de pouvoir les atteindre. Donc, ce premier verset n'est pas une formule magique. C'est un diagnostic de notre positionnement spirituel. Avant de demander la protection de Dieu, il nous demande « Où habites-tu? À quelle distance de moi te tiens-tu » La protection de nos enfants commence donc par un acte personnel et intentionnel de notre part. Choisir de faire de la présence de Dieu notre demeure permanente, notre lieu secret, et de cultiver une proximité qui nous place constamment sous son ombre protectrice. Maintenant que nous avons établi la fondation, l'endroit où nous devons nous tenir, le verset suivant va nous apprendre l'action que nous devons entreprendre. Il va nous enseigner comment parler, comment utiliser notre voix pour activer cette protection. Car une fois que vous êtes dans la forteresse, vous devez apprendre à commander ses défenses. Nous avons donc posé la fondation inébranlable du verset 1. Notre protection dépend de notre décision de demeurer en Dieu, de faire de sa présence notre résidence permanente. C'est notre position. Mais une position, même la plus sûre, est inutile si elle reste passive. Le verset 2 nous enseigne maintenant l'action, la proclamation. Il nous montre comment activer le pouvoir de notre position. Écoutez bien la puissance de ces mots.
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le premier mot est une bombe de puissance spirituelle. Je dis. Notez bien, il n'est pas écrit « je pense »,« je ressens » ou « j'espère peut-être ». Il est écrit « je dis ». C'est un acte de la volonté, une déclaration verbale. La foi n'est pas une simple émotion, c'est une proclamation. Dans notre monde, les mots ont un pouvoir créateur et destructeur. Un juge dit « acquitté » et la vie d'un homme change. Un médecin dit « c'est bénin » et la peur s'envole. Un couple dit « oui » et une nouvelle famille est créée. Vos mots alignés sur la parole de Dieu ont une autorité immense dans le monde spirituel. En tant que parent, vous devez apprendre à parler à Dieu et sur la situation de vos enfants. Ne gardez pas vos prières silencieuses dans votre tête. Il y a une puissance libérée lorsque vous osez déclarer à haute voix dans votre maison « Éternel, tu es le refuge de mon fils. Tu es la forteresse de ma fille. » Et à qui le dit-on? Je dis à l'Éternel. Nous n'adressons pas nos paroles au hasard, à l'univers ou à une force cosmique. Nous nous adressons personnellement au commandant en chef des armées célestes, au créateur de l'univers. C'est de lui que nous tirons notre autorité. Ensuite, le psalmiste définit la nature de cette protection avec 4 déclarations puissantes. La première, mon refuge. Un refuge, en hébreu maxi, est un abri d'urgence. C'est l'endroit où l'on court quand le danger est soudain et imminent. Imaginez un abri anti-tornade. Vous ne vivez pas dedans, mais vous savez exactement où il se trouve. Quand la sirène d'alarme retentit, vous n'hésitez pas, vous ne réfléchissez pas. Vous courez vous y mettre à l'abri. Dieu doit devenir votre réflexe spirituel en cas de crise. Quand le téléphone sonne et que c'est l'école avec une mauvaise nouvelle, quel est votre premier réflexe? La panique, la colère ou courir spirituellement vers votre refuge? Déclarer « Dieu est mon refuge » entraîne nos âmes à courir dans la bonne direction au premier signe de danger. La deuxième déclaration est « ma forteresse ». Une forteresse, Matsoud, est bien plus qu'un abri passif. C'est une structure militaire fortifiée, conçue pour la défense active et pour résister à un long siège. Elle a des murs épais, des tours de guet et un arsenal. Dire « Dieu est ma forteresse », c'est changer de mentalité. Nous ne sommes plus des victimes qui se cachent. Nous sommes des soldats bien défendus, sur des remparts élevés, capables de voir l'ennemi de loin. Nous combattons depuis un lieu de sécurité et de supériorité, pas depuis la plaine de la peur. Lorsque vous priez pour vos enfants, visualisez cette forteresse divine autour d'eux. Des murs si hauts que les flèches des mauvaises influences ne peuvent les atteindre. Des tours de guet où le Saint-Esprit vous avertit des dangers cachés. C'est une position de pouvoir, pas de panique. La troisième déclaration personnalise la relation. Mon Dieu. Pas simplement un Dieu ou le Dieu de mes ancêtres, c'est mon Dieu. Cette appropriation est cruciale. L'autorité spirituelle découle d'une relation personnelle, pas d'une religion héritée. Rappelez-vous l'histoire de David face à Goliath. Le géant est venu au nom de ses dieux païens. David n'a pas dit « Je viens au nom du Dieu d'Israël ». Il a dit « Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté ». C'était personnel. Pour protéger vos enfants efficacement, vous devez avoir votre propre histoire avec Dieu. Vous devez l'avoir expérimenté comme votre libérateur, votre consolateur, votre guide. C'est cette histoire personnelle qui alimente la conviction dans votre voix lorsque vous déclarez sa protection sur votre famille. Enfin, la quatrième déclaration est l'ancre de tout le reste. En qui je me confie. La confiance, ce n'est pas un optimisme naïf. C'est un abandon calculé, basé sur le caractère éprouvé de Dieu. C'est comme faire confiance à un chirurgien de renommée mondiale. Vous ne comprenez peut-être pas tous les détails de la procédure, mais vous vous abandonnez à son expertise, car vous avez confiance en ses compétences et son expérience. La confiance en Dieu est un repos actif dans sa souveraineté et sa bienveillance. La confiance est le véritable antidote à l'anxiété parentale. La peur demande
Et si la confiance répond « même si Dieu est ». La confiance vous permet de prier, de déclarer la protection de Dieu, puis de relâcher le fardeau de l'inquiétude entre ses mains. Vous avez fait votre part, maintenant le Tout-Puissant fait la sienne. Ce verset 2 est donc votre déclaration de foi quotidienne, un contrat verbal que vous récitez pour rappeler à votre âme, à vos enfants et à tout le royaume spirituel qui est aux commandes. C'est votre « je dis » qui active la promesse. Répétons-le ensemble, comme une affirmation de pouvoir. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu, et c'est en toi que je place toute ma confiance pour la vie de mes enfants. Pensez à un général qui donne ses ordres avant la bataille. Ses paroles mettent des légions en mouvement. De la même manière, lorsque vous prononcez ces paroles avec foi, vous activez les légions angéliques pour la protection de votre famille. Vous n'êtes pas en train de supplier un Dieu distant, vous collaborez avec un roi souverain. L'histoire biblique est remplie d'hommes et de femmes qui ont dit quelque chose qui a changé la réalité. Josué a dit au soleil de s'arrêter. Élie a dit qu'il ne pleuvrait pas. Jésus a dit à la tempête de se calmer. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une déclaration née de la foi. L'application pratique est simple mais profonde. Chaque matin avant que vos enfants ne partent pour l'école, ou chaque soir avant qu'ils ne s'endorment, faites de ce verset une prière audible. Dites-le sur eux. Laissez-les entendre votre confiance en Dieu. Vos paroles de foi construiront des murs spirituels que vous ne pouvez pas voir, mais que l'ennemi ne peut pas ignorer. La différence entre l'inquiétude qui paralyse et la paix qui fortifie réside souvent dans ce simple acte de passer de la pensée à la parole. L'inquiétude murmure dans votre esprit. La foi doit être proclamée par votre bouche. C'est un entraînement spirituel. Au début, cela peut sembler étrange. Mais plus vous le ferez, plus votre esprit s'alignera sur cette vérité et plus votre cœur trouvera le repos promis. Vous enseignez à votre âme à qui elle appartient. Ne laissez pas les sentiments dicter vos déclarations. Vous ne le dites pas parce que vous le sentez. Vous le dites parce que c'est la vérité écrite, la promesse de Dieu. Votre déclaration de foi précède souvent le sentiment de paix. C'est l'acte qui engendre l'émotion, et non l'inverse. Nous avons donc maintenant notre position, verset 1, demeurer en lui, et notre proclamation, verset 2, déclarer qui il est. Ces deux éléments combinés créent une synergie spirituelle explosive. Ils sont la clé qui ouvre la porte du trésor des promesses de Dieu. Et quelles sont ces promesses? Que se passe-t-il concrètement lorsque nous nous positionnons correctement et que nous parlons avec foi? Le reste du psaume est une liste détaillée et glorieuse des résultats. C'est le catalogue des interventions divines. Le psalmiste va maintenant nous montrer de quoi, précisément, Dieu nous délivre. Il va nommer les dangers, visibles et invisibles, pour qu'aucun domaine de notre peur ne reste sans réponse. Et le verset 3 commence par l'un des dangers les plus subtils et les plus pertinents pour nos enfants aujourd'hui. Un danger qui ne fait pas de bruit, qui ne se montre pas ouvertement. Il nous parle du filet de l'oiseleur. Qu'est-ce que c'est? Et comment s'applique-t-il aux mauvaises compagnies? C'est ce que nous allons démanteler. Nous avons établi notre position en Dieu, verset 1, et appris à proclamer notre foi avec autorité, verset 2. Maintenant, la promesse se déploie. Le verset 3 nous dit « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Concentrons-nous sur cette première image, si pertinente pour nos enfants, le filet de l'oiseleur. Qui est l'oiseleur? C'est un chasseur d'oiseaux. Son travail n'est pas basé sur la force brute, mais sur la ruse, la patience et la tromperie. L'oiseleur n'attaque jamais de front. Il étudie les habitudes de l'oiseau. Il trouve ce qui l'attire. Puis, il tend un piège, un filet, camouflé et appâté, pour que l'oiseau, pensant trouver de la nourriture ou de la compagnie, se retrouve soudainement emprisonné, sa liberté de voler anéantie. N'est-ce pas là la description la plus parfaite des mauvaises compagnies et des dangers modernes qui guettent nos enfants? Le filet de l'oiseleur est le symbole de tous les pièges cachés sous une apparence d'innocence ou de plaisir.
L'appât peut être le désir d'appartenance, la promesse de popularité, l'attrait de l'interdit. Le filet peut être un groupe d'amis qui semble cool, mais qui mène à des comportements destructeurs. Ce peut être un défi en ligne qui paraît amusant, mais qui est humiliant ou dangereux. Le but du filet n'est pas de tuer instantanément, mais d'emmêler, de rendre l'oiseau captif. Les mauvaises influences font de même. Elles emmêlent nos enfants dans des mensonges, des compromis, de mauvaises habitudes, jusqu'à ce qu'ils perdent leur liberté de choisir le bien, leur capacité à voler spirituellement. Mais regardez la promesse. C'est lui qui te délivre. Vous, en tant que parent, ne pouvez pas voir tous les filets. C'est impossible. Mais Dieu, depuis sa perspective élevée, voit chaque piège tendu. Lorsque vous placez vos enfants sous sa protection, il devient leur service de déminage spirituel. Comment les délivre-t-il? Parfois en exposant le faux ami, parfois en créant une coïncidence qui empêche votre enfant de se rendre à cet endroit dangereux. Parfois en plaçant une conviction, un malaise dans le cœur de votre enfant qui le fait se retirer. Votre prière active son intervention divine. Le verset mentionne ensuite la peste et de ses ravages. À l'époque biblique, la peste était une maladie invisible qui se propageait silencieusement et détruisait des communautés entières. C'était une menace invisible et mortelle. Aujourd'hui, les pestes spirituelles sont tout aussi réelles. Ce sont les idéologies destructrices qui se propagent dans les écoles et sur Internet. Le cynisme, le matérialisme, le relativisme moral qui dit « il n'y a pas de vérité absolue ». Ce sont des virus pour l'âme. La pornographie est une peste moderne, se propageant en silence à travers les écrans, ravageant l'innocence et la perception saine des relations. La culture du harcèlement en ligne, les commérages, la médisance. Ce sont des pestes qui détruisent le caractère et empoisonnent les relations sociales. La promesse est que Dieu peut créer une immunité spirituelle chez vos enfants. Vos prières construisent en eux un système de défense divin qui leur permet de reconnaître et de rejeter ces virus mentaux et spirituels. Ils peuvent être dans le monde, mais la peste du monde ne les contamine pas. Après avoir identifié ces dangers, le psalmiste, au verset 4, change de ton. Il ne décrit plus la menace, mais la nature tendre et puissante du protecteur. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. L'image est d'une intimité bouleversante. C'est l'image d'une mère aigle. Elle ne se contente pas de regarder ses aiglons de loin. Elle les couvre de son propre corps. Sa présence est leur abri. C'est une protection personnelle, chaleureuse et active. Quand une tempête frappe le nid de l'aigle haut sur la falaise, la mère ne s'enfuit pas. Elle étend ses ailes immenses et couvre ses petits. C'est elle qui reçoit la violence du vent, de la pluie et de la grêle. Les aiglons en dessous sont en sécurité, au sec, au chaud, entendant le bruit de la tempête, mais ne sentant que la protection de leur mère. Voilà comment Dieu protège vos enfants. Parfois, il les protège de la tempête, il les délivre du filet. Mais parfois, il les protège dans la tempête. Il les couvre de sa présence, et bien que le chaos fasse rage autour d'eux, leur cœur et leur esprit sont gardés en paix sous ses ailes. Cela nous apprend à prier de deux manières. Oui, nous prions pour que nos enfants soient délivrés du mal, mais nous prions aussi, Seigneur, si mon enfant doit traverser cette épreuve, couvre-le. Sois si proche de lui qu'il sente ta présence et non la morsure du vent. Mais la protection de Dieu n'est pas seulement tendre, elle est aussi invincible. La suite du verset 4 nous le prouve. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'imagerie passe de la plume maternelle à l'armure du soldat. Un bouclier, tsinach en hébreu, n'est pas un petit bouclier rond. C'est le grand bouclier rectangulaire du légionnaire qui couvrait tout le corps. Il était conçu pour arrêter les volées de flèches enflammées. C'est la protection de Dieu contre les attaques frontales et à distance. Une cuirasse, sochera, est une armure corporelle ou un plus petit bouclier pour le combat rapproché. Cela parle de la protection dans les luttes intimes, les combats corps à corps contre la tentation, le doute ou le découragement. Et de quels matériaux cette armure est-elle faite?
pas de notre force, pas de notre intelligence, pas de notre justice propre. Elle est faite de sa fidélité. C'est le caractère même de Dieu qui est notre protection. Le fait qu'il ne change pas, qu'il ne ment pas, qu'il ne manque jamais à sa parole. C'est une vérité libératrice. Notre sécurité ne dépend pas de la perfection de notre foi, mais de la perfection de sa fidélité. Même quand notre confiance vacille, sa fidélité, elle, reste un roc inébranlable. Notre rôle est donc d'enseigner à nos enfants, non pas à se confier en leur propre capacité à être bons, mais à se réfugier dans la fidélité de Dieu qui les soutient, même quand ils trébuchent. La fidélité de Dieu est la garantie de l'alliance. C'est Dieu qui dit « J'ai fait une promesse, et parce que je suis fidèle, je la tiendrai, indépendamment des circonstances. » C'est sur cette certitude que repose notre paix. Ainsi, ces deux versets nous donnent une image complète de la protection divine. C'est une protection qui déjoue les pièges cachés et nous immunise contre les influences corruptrices. Et la manière dont Dieu nous protège est double. Elle est aussi tendre et intime que les ailes d'une mère, et aussi forte et impénétrable que l'armure d'un guerrier invincible. Il nous protège avec amour et avec puissance. Votre enfant n'a pas besoin de comprendre toute la théologie derrière cela, mais il peut comprendre l'image d'être en sécurité sous l'aile d'un parent puissant et aimant. C'est cette image que nous devons transmettre. C'est une protection complète qui couvre tous les angles, les dangers secrets, les influences invisibles, les attaques frontales, les combats intérieurs. Rien n'est laissé au hasard. Nous avons vu comment Dieu déjoue les pièges cachés, les complots de l'ombre. Mais qu'en est-il des peurs qui n'avancent pas masquées, celles qui nous assaillent en plein jour, ou des terreurs qui hantent nos nuits et celles de nos enfants? Le psaume anticipe cette question. Il va maintenant s'adresser directement aux peurs qui ont un nom, aux angoisses qui sont liées au temps qui passe, au cycle du jour et de la nuit. Le verset 5 ouvre un nouveau chapitre de la protection divine, une protection 24 heures sur 24. No bloco anterior, vimos a resposta de Deus aos perigos invisíveis e secretos, o filet de l'oiseleur et a peste destructrice. Il nous a promis une protection à la fois tendre comme les ailes d'une mère et forte comme l'armure d'un soldat. Mais notre cœur de parent connaît aussi d'autres peurs. Les peurs qui ne sont pas cachées, les menaces directes, les angoisses qui ont une heure et un nom. Le psaume, dans sa sagesse infinie, aborde maintenant cette protection continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Écoutez la promesse du verset 5. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Le psalmiste divise la journée en deux et promet une protection pour chaque partie. Commençons par les terreurs de la nuit. La nuit est le domaine de l'imagination, le moment où les angoisses s'amplifient. Pour un enfant, c'est la peur du noir, des cauchemars, des bruits étranges dans la maison. C'est une peur primale. Pour un adolescent, les terreurs de la nuit peuvent être l'anxiété sociale qui l'empêche de dormir, la tentation qui l'attend sur son téléphone dans le secret de sa chambre, ou la peur de l'échec scolaire qui semble insurmontable à 3 heures du matin. Pour nous, parents, c'est la peur de ce coup de fil au milieu de la nuit. La promesse n'est pas qu'il n'y aura rien de terrifiant dans la nuit. La promesse est « tu ne craindras pas ». Dieu ne promet pas l'absence de problèmes, il promet l'absence de peur au milieu des problèmes. Sa présence est la lumière qui dissipe la puissance psychologique des ténèbres. L'application est de prier spécifiquement pour les nuits de vos enfants, de déclarer « Seigneur, je place des anges gardiens autour du lit de mon fils, que ta paix monte la garde sur ses pensées pendant qu'il dort, rejette tout cauchemar, toute angoisse, au nom de Jésus. » Puis le verset s'adresse à la journée. Ni la flèche qui vole de jour. La flèche est une attaque visible, directe et intentionnelle. On la voit arriver. C'est l'arme d'un ennemi déclaré. Quelle est la flèche qui vole vers nos enfants pendant la journée? C'est la parole méchante d'un camarade de classe qui vise directement le cœur. C'est le harcèlement verbal ou physique.
C'est l'humiliation publique devant les autres. C'est la critique injuste d'un professeur qui détruit la confiance en soi. Ce sont des attaques soudaines et douloureuses. Dieu se promet d'être un bouclier contre ces flèches. Comment? Parfois, en les déviant complètement. D'autres fois, en donnant à votre enfant une résilience surnaturelle, une force de caractère qui fait que la flèche, au lieu de pénétrer, ricoche sur une armure de confiance en son identité en Dieu. Le verset 6 continue ce parallélisme, en couvrant à nouveau la nuit et le jour, mais cette fois-ci avec des menaces de nature différente. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La peste qui marche dans les ténèbres, cela ressemble à la peste du verset 3, mais ici, elle est personnifiée. Elle marche, elle rôde. Cela décrit parfaitement les dangers qui se développent et se propagent dans le secret, à l'abri des regards. C'est la dépendance à la pornographie qui s'installe en secret. Ce sont les conversations toxiques dans des groupes de discussion privés. C'est un plan de harcèlement qui se trame dans le dos de votre enfant. C'est une mauvaise habitude qui prend racine dans l'obscurité, loin de votre surveillance. La promesse ici est que la surveillance de Dieu, elle, ne dort jamais. Celui qui te garde ne sommeille pas, dit un autre psaume. Pendant que nous dormons, le grand gardien voit tout. Nos prières l'autorisent à allumer la lumière dans ces zones d'ombre et à exposer ce qui s'y trame, avant que cela ne devienne incontrôlable. Enfin, la protection la plus surprenante. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Le plein midi, c'est le moment le plus éclairé, le plus visible, le plus actif de la journée. C'est le moment où l'on se sent le plus en sécurité, le plus à l'abri des surprises. Cette contagion ou destruction de midi représente la catastrophe soudaine, inattendue et publique. La crise qui éclate au grand jour, choquant tout le monde. Un accident grave sur le chemin de l'école. Une bagarre qui dégénère dans la cour de récréation. Une crise de panique en plein examen. Une humiliation publique virale sur les réseaux sociaux. Les pères du désert appelaient cela le démon de midi, ce sentiment soudain de désespoir, de dégoût et de tentation qui peut frapper au milieu d'une journée productive. C'est la crise à laquelle on ne s'attendait pas, celle qui frappe quand toutes nos défenses semblent baisser. La promesse est que la protection de Dieu ne prend pas de pause déjeuner. Même face à l'effondrement public, à la catastrophe soudaine, Dieu est une forteresse. Il peut donner une paix incompréhensible au milieu du chaos, ou orchestrer un sauvetage miraculeux au vu et au su de tous. Regardez la beauté de cette protection totale. 4 types de menaces sont couverts. 1. La menace psychologique nocturne, terreur. 2. L'attaque personnelle diurne, flèche. 3. La corruption secrète nocturne, peste. 4. La catastrophe publique diurne, contagion. Que le danger soit psychologique ou physique, secret ou public, nocturne ou diurne, il est couvert par la promesse. Il n'y a aucun scénario, aucune heure, aucun type de menace que votre prière basée sur ce psaume ne puisse couvrir. Ceci est destiné à apporter une paix profonde au cœur des parents. Notre surveillance est limitée. Nous ne pouvons pas être avec eux 24 heures sur 24. Nous ne pouvons pas lire dans leurs pensées, ni voir l'avenir. Mais nous servons un Dieu qui le peut. Votre prière du matin pour votre enfant déploie une couverture spirituelle pour toute sa journée. Elle anticipe la flèche qu'il ne voit pas venir. Elle expose la peste qui marche dans l'ombre. Elle le fortifie contre la contagion de midi. Elle calme les terreurs de la nuit à venir. C'est une collaboration divine. Vous êtes le partenaire de prière sur terre et Dieu est le partenaire de protection au ciel. Ensemble, vous formez une équipe de sécurité imbattable pour la vie de vos enfants. Il ne s'agit pas de vivre dans la paranoïa en imaginant constamment ces dangers. Au contraire, il s'agit de connaître ces promesses si profondément que vous êtes libérés de la paranoïa. Vous confiez la surveillance au chef de la sécurité de l'univers. Cette protection n'est pas une suggestion, c'est une affirmation. Le texte ne dit pas « tu ne devrais peut-être pas craindre ». Il déclare un fait « tu ne craindras pas ». C'est une conséquence directe du fait de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alors,
La prochaine fois que l'anxiété vous saisit en pensant à vos enfants, récitez ces 2 versets. Utilisez-les comme des affirmations de foi. Mon enfant ne craindra pas la terreur de la nuit, il est protégé de la flèche du jour. La peste des ténèbres ne l'atteindra pas, la contagion de midi ne le détruira pas, car il est sous l'abri du Très-Haut. Après avoir entendu parler de cette protection divine totale, 24 heures sur 24, une question logique peut surgir dans notre esprit. C'est merveilleux, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que cela se voit concrètement dans un monde où le mal et les tragédies semblent omniprésents? On peut se demander si ce n'est pas trop beau pour être vrai. Comment cette protection se manifeste-t-elle dans le monde réel, surtout quand le danger semble frapper tout autour de nous? Le psalmiste, comme s'il lisait dans nos pensées, anticipe ce doute, et les versets suivants, les versets 7 et 8, apportent une réponse visuelle, presque choquante. Ils ne décrivent plus seulement ce que nous ne craindrons pas, mais ce que nous verrons de nos propres yeux. Préparez-vous, car le psaume va maintenant nous montrer une scène de champ de bataille, une image puissante qui illustre la différence spectaculaire entre ceux qui sont sous la protection divine et ceux qui ne le sont pas. C'est une promesse de préservation au milieu du chaos généralisé. Nós acabamos de cobrir a promessa de uma proteção divina contínua, 24/7, contra todos os tipos de perigos, sejam eles secretos ou abertos, noturnos ou diurnos. A mente lógica pode começar a duvidar, a se perguntar como isso pode ser visível em um mundo tão caótico. O Salmo, como se lesse em nossos corações, nos oferece agora uma imagem de campo de batalha para ilustrar o poder e a realidade desta proteção. É uma das promessas mais dramáticas e visuais de toda a Bíblia. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Arrêtons-nous et contemplons cette scène. Ce n'est pas une petite escarmouche. C'est une catastrophe à grande échelle. 1000, 10 000. C'est une image de chaos, de dévastation totale. Et où se trouve la personne protégée? Loin, sur une colline, regardant de loin? Non, le texte dit « à ton côté, à ta droite ». Le danger est proche, il est intime. Vous pouvez entendre le bruit, sentir la secousse. Vous êtes au milieu même de la zone de crise. Ceci est une vérité fondamentale. Dieu ne promet pas toujours de nous retirer de la crise. Il promet de nous préserver au milieu de la crise. Pour nos enfants, cela signifie qu'ils ne seront pas nécessairement retirés d'une école difficile ou d'un environnement social complexe. Le champ de bataille moderne peut être une salle de classe où 1000 tombent dans l'échec scolaire ou l'apathie. Ce peut être un environnement social où 10 000 tombent dans des tendances destructrices, des addictions ou la confusion morale. La pression est tout autour d'eux. Mais regardez le cœur de la promesse, ces mots qui défient la logique. Tu ne seras pas atteint. Au milieu du chaos généralisé, il y a une ligne de démarcation divine, une frontière invisible que la destruction ne peut pas franchir. Un dôme de protection personnelle. Cela vous rappelle une histoire biblique? Pensez à la 9e plaie d'Égypte, les ténèbres. Pendant 3 jours, une obscurité si épaisse s'est abattue sur l'Égypte que personne ne pouvait bouger. Mais la Bible dit, tandis que tous les Israélites avaient de la lumière dans les lieux qu'ils habitaient. Le pays de Gozen était une île de lumière dans un océan de ténèbres. La calamité était partout, mais il y avait une distinction surnaturelle. C'est cela, la promesse pour vos enfants. Le monde autour d'eux peut être dans les ténèbres morales ou spirituelles, mais Dieu peut garder une lumière allumée dans leur cœur et leur esprit. Pensez à Daniel dans la fosse aux lions. Il était déant le lieu de la mort, entouré par le danger, mais il n'a pas été atteint. Pensez à ses 3 amis dans la fournaise ardente. Le feu était si réel qu'il a tué les gardes. Mais sur eux, il n'a eu aucun pouvoir. La protection n'était pas l'isolement, mais l'isolation divine au sein du danger. C'est pour cela que nous prions. Seigneur, je ne te demande pas de retirer mon enfant du monde, mais je te demande de le préserver du mal dans le monde. Qu'il soit dans cette école, mais que la méchanceté de cette école ne soit pas en lui.
qu'il soit cet îlot de lumière. Le verset 8 approfondit cette idée en définissant notre rôle dans ce scénario. Nous ne sommes pas des victimes terrorisées, mais autre chose. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Cela transforme la personne protégée en un observateur, un témoin. Vous n'êtes plus un acteur dans le drame de la destruction. Vous êtes un spectateur de la fidélité de Dieu. Attention, il ne s'agit pas de se réjouir du malheur des autres. Ce n'est pas un sentiment de supériorité triomphante. Le mot « rétribution » ici signifie simplement voir les conséquences naturelles et inévitables des choix faits sans Dieu. C'est voir que le chemin de la malhonnêteté mène à la ruine, que le chemin de la méchanceté mène à l'isolement, que le chemin de l'addiction mène à la destruction. Ce n'est pas un plaisir sadique, c'est une leçon de choses sobres et puissantes. Imaginez que vous avez conseillé à votre enfant de ne pas se lier d'amitié avec une certaine personne, car vous aviez un mauvais pressentiment. Votre enfant obéit peut-être à contre-cœur. Plus tard, il voit de ses yeux cette même personne causer d'énormes problèmes, trahir ses amis. Dans ce moment, le cœur de votre enfant ne se réjouit pas du mal, mais il comprend. Il se dit « Mes parents et Dieu à travers eux m'ont protégé de cela. J'ai vu la conséquence du mauvais chemin et j'ai été gardé. » C'est une leçon qui ancre la foi plus profondément que 1000 sermons. Dieu utilise ces moments où nous sommes témoins pour nous éduquer. Il nous montre la sagesse de ses commandements, non pas en théorie, mais en pratique. Il nous montre le résultat final des deux voies, la voie de la confiance en lui et la voie de l'autonomie rebelle. Votre prière est donc aussi une prière pour que vos enfants aient des yeux pour voir. Seigneur, non seulement protège mon enfant, mais donne-lui le discernement pour comprendre de quoi tu le protèges, qu'il voie ta main à l'œuvre et que son cœur soit rempli de gratitude et de sagesse. Ces deux versets sont donc la manifestation visible de toutes les promesses précédentes. Ils sont la preuve tangible que la protection de Dieu n'est pas un concept abstrait, mais une réalité observable. Ils nous assurent que même si une génération entière semble se perdre, nos enfants peuvent être préservés. Non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont couverts par une alliance de protection. C'est un encouragement puissant à ne pas désespérer face aux statistiques, aux nouvelles, à la pression culturelle. Les chiffres peuvent dire 1000 et 10 000, mais la promesse de Dieu dit « pas toi ». Notre foi doit s'ancrer dans la promesse, pas dans les statistiques. La scène est presque incroyable. Une personne debout, indemne, au milieu d'un champ de ruines. Cela semble trop beau, trop miraculeux. Et cela nous pousse inévitablement à poser la question la plus importante de toutes. Pourquoi? Quelle est la raison d'une telle protection extraordinaire? Est-ce que nous la méritons? Sommes-nous, ou nos enfants, spéciaux? Qu'est-ce qui déclenche ce niveau d'intervention divine? L'orgueil pourrait nous murmurer que c'est parce que nous sommes plus pieux ou que nos prières sont plus éloquentes. Mais le psaume ne laisse aucune place à l'orgueil humain. Le verset suivant, le verset 9, va nous donner la raison. Et ce n'est pas une raison basée sur notre mérite, mais sur notre choix. Il ne dit pas « parce que tu es parfait », mais quelque chose de bien plus accessible. Il va nous ramener au tout début du psaume, à la condition première que nous avons étudiée. Il va nous montrer que tout ce flot de promesses découle d'une seule décision fondamentale. Le psalmiste va maintenant expliquer la logique divine derrière cette sécurité miraculeuse. Il va connecter la cause et l'effet, nous montrant le « parce que » qui sous-tend toute cette protection. C'est la charnière du psaume, le point où la promesse et la condition se rencontrent et s'expliquent mutuellement. Alors que nous nous préparons à explorer ce « parce que », demandons-nous, ai-je bien compris la condition? Ai-je fait le choix que le psalmiste est sur le point de décrire? Car c'est là que se trouve la clé pour activer tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Noficamo con apergonta crucial. Pourquoi? Pourquoi une telle protection spectaculaire au point de rester debout quand 10 000 tombent autour de nous? Le verset 9 nous donne la réponse, et elle est d'une simplicité désarmante. Car tu as dit,
L'Éternel est mon refuge, et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Le mot clé est « car », parce que. La protection n'est pas un caprice divin. C'est la conséquence directe, la réponse logique à un choix que nous avons fait. Quel choix? Le choix de dire « L'Éternel est mon refuge », comme au verset 2, et de faire de lui notre demeure, comme au verset 1. Tout le psaume est une expansion de cette décision initiale. Ce n'est pas notre mérite qui nous sauve, c'est notre allégeance. C'est comme le concept de citoyenneté. Une nation protège ses citoyens avec son armée, ses ambassades, ses lois. Elle n'offre pas la même couverture à ceux qui ne sont pas citoyens. En choisissant de demeurer dans le royaume de Dieu, nous revendiquons notre citoyenneté céleste et avec elle le droit à la protection divine. Ce choix doit être renouvelé. Chaque matin, nous, parents, devons consciemment faire de l'Éternel notre demeure et par notre exemple et nos prières, nous enseignons à nos enfants à faire de même. C'est un style de vie, pas une prière ponctuelle. Et à cause de ce choix, regardez la conséquence au verset 10. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Cette promesse est si absolue qu'elle peut nous troubler, car nous voyons des croyants souffrir. Il faut comprendre ce que signifie le mot « malheur ». Dans la grande perspective du conflit entre le bien et le mal, le seul véritable malheur est la destruction spirituelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. La promesse est donc qu'aucune épreuve, aucune souffrance, aucune attaque ne pourra détruire votre âme ou vous séparer de l'amour de Dieu. Le mal ne triomphera pas de vous. Et remarquez l'extension de la promesse. N'approchera de ta tente. La protection passe du tu personnel au ta tente domestique. C'est une promesse extraordinaire pour les parents. Quand vous faites de Dieu votre demeure, une aura de protection divine s'étend sur tout votre foyer, sur vos enfants. Votre foi crée un microclimat spirituel de sécurité. Maintenant, le psaume nous révèle les agents de cette protection. Comment Dieu exécute-t-il concrètement cette surveillance? Verset 11. « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Ce n'est pas un conte de fées, c'est la révélation d'une réalité du monde spirituel. Dieu a une armée d'anges, des êtres puissants, et il leur donne des ordres directs pour notre sécurité. Le mot « ordonnera » est un terme militaire. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Et quelle est leur mission? Te garder dans toutes tes voies. Cela couvre le voyage de la vie, vos chemins, vos décisions, vos activités quotidiennes. C'est une protection contextuelle qui nous accompagne lorsque nous marchons sur les chemins que Dieu a tracés pour nous. Ce n'est pas une assurance tout risque pour une vie de désobéissance. Le verset 12 détaille le niveau de soin de ces anges. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. L'image est celle d'un soin méticuleux, incroyablement détaillé. Ce n'est pas seulement une protection contre les catastrophes majeures, mais aussi contre les petits obstacles du quotidien. Une pierre sur le chemin de votre enfant peut être une note décourageante, une remarque blessante, un petit accident. La promesse est que le soin de Dieu est à la fois macroscopique, les 10 000 qui tombent, et microscopique, la pierre sur le sentier. C'est une invitation à prier pour les petites choses dans la vie de nos enfants avec autant de foi que pour les grandes. Aucun de leurs soucis n'est trop insignifiant pour le commandement que Dieu a donné à ses anges. C'est ce verset que Satan a cité pour tenter Jésus dans le désert. La réponse de Jésus nous enseigne une leçon vitale. Nous nous confions dans cette protection, mais nous ne mettons pas Dieu à l'épreuve. Nous la recevons avec gratitude sur le chemin de l'obéissance, pas avec présomption sur le chemin de notre propre volonté. Et quel est le résultat final de cette protection angélique? Sommes-nous condamnés à vivre pour toujours dans une bulle défensive? Non. Le verset 13 nous montre une transformation radicale de notre posture. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est un renversement de pouvoir total. Au début du psaume, nous nous cachions du danger. À la fin, nous marchons dessus. Nous passons d'une posture défensive à une posture de victoire offensive.
Les symboles sont puissants. Le lion et le lionceau représentent les ennemis déclarés, puissants, rugissants. La force brute, l'intimidation, la pression ouverte. Pour un enfant, c'est le harceleur, la tentation frontale. L'aspic, un serpent venimeux, et le dragon, ou grand serpent, représentent les ennemis rusés, trompeurs, cachés. La calomnie, le mensonge, la manipulation, les influences démoniaques subtiles. La promesse est que grâce à la sécurité que Dieu nous donne, nous recevons une autorité spirituelle sur tous les types d'attaques, qu'elles soient ouvertes ou cachées. La peur est remplacée par l'autorité. Nous n'élevons pas nos enfants pour qu'ils soient des victimes perpétuelles. Nous les entraînons à être des vainqueurs. Par la prière, nous pouvons déclarer cette vérité sur eux. Au nom de Jésus, mon fils a l'autorité de marcher sur le lion de la pression des pères. Ma fille a l'autorité de fouler aux pieds le serpent de la tromperie. Nous leur apprenons à ne pas fuir la tentation avec peur, mais à y faire face avec l'autorité de Christ, à la fouler aux pieds en disant non avec conviction et pouvoir. Ce verset est l'apogée de l'autonomisation spirituelle. La sécurité en Dieu ne nous rend pas passifs, elle nous rend courageux et victorieux. Récapitulons ce que nous avons vu. Notre choix de faire de Dieu notre demeure déclenche une protection qui empêche le malheur spirituel de nous atteindre et qui couvre notre foyer. Cette protection est exécutée par des anges qui reçoivent l'ordre de nous garder dans les moindres détails de notre vie. Et le résultat de cette sécurité n'est pas la passivité, mais une autorité victorieuse sur toutes les formes du mal. Jusqu'à présent, dans tout le psaume, c'est la voix du psalmiste que nous avons entendue. C'est un homme inspiré par Dieu qui témoigne, qui proclame, qui promet. C'est son rapport depuis le champ de bataille de la foi. Mais que se passerait-il si Dieu lui-même prenait la parole? Que se passerait-il si le grand général, le roi de l'univers, intervenait personnellement pour conclure ce briefing stratégique? Dans un changement de voix spectaculaire et unique, les tout derniers versets du psaume 91 font exactement cela. Ce n'est plus un homme qui parle de Dieu, c'est Dieu qui parle de nous, et à nous, à la première personne. Préparez votre cœur, car Dieu lui-même est sur le point de prendre la parole pour apposer son sceau royal sur cette alliance, pour confirmer personnellement chaque promesse et pour ajouter le couronnement final à ce chef-d'œuvre de la protection divine. C'est le climax qui nous attend. Jusqu'à présent, nous avons entendu le témoignage puissant et inspiré du psalmiste. Il nous a guidés à travers l'arsenal de la protection divine. Mais maintenant, le silence se fait. L'homme se tait et Dieu lui-même prend la parole pour sceller son alliance. Écoutez avec tout votre être, car ce sont les paroles du roi de l'univers, s'adressant directement au cœur de celui qui l'a choisi. Verset 14, Dieu parle. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Voici la raison ultime, la plus profonde de toutes. Puisqu'il m'aime. Tout se résume à cela. La protection divine n'est pas une transaction commerciale froide, c'est la réponse passionnée d'un père à l'amour de son enfant. Le fait de demeurer et de se confier sont en essence des actes d'amour. La plus grande protection que nous puissions offrir à nos enfants n'est pas une liste de règles, mais de leur apprendre à aimer Dieu. Car l'amour crée une loyauté qu'aucune tentation ne peut briser. L'amour devient le plus grand des boucliers. Et, puisqu'il connaît mon nom, connaître le nom de Dieu dans la culture hébraïque, ce n'était pas seulement savoir prononcer Yahvé, c'était connaître son caractère, sa réputation, son histoire de fidélité. C'est une connaissance intime, née de l'expérience. Quand on sait qui il est, la confiance devient naturelle. Dieu poursuit au verset 15, en détaillant la dynamique de cette relation d'amour. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Quelle promesse! La prière n'est pas une bouteille jetée à la mer, c'est une ligne directe avec la salle du trône de l'univers, avec une réponse garantie. Apprenez à votre enfant que sa voix est entendue au ciel. Je serai avec lui dans la détresse.
C'est peut-être la promesse la plus touchante de tout le psaume. Dieu ne promet pas de nous retirer de toute angoisse, mais il promet sa présence au milieu de celle-ci. Il ne crie pas d'instruction depuis le ciel. Il descend dans la tranchée avec nous. Il s'assoit à nos côtés dans la douleur. Je le délivrerai et je le glorifierai. La délivrance est réaffirmée, mais quelque chose de nouveau est ajouté. La gloire. Dieu ne se contente pas de nous sortir du puits. Il utilise l'expérience du puits pour nous honorer. La cicatrice devient un témoignage. L'épreuve surmontée devient une couronne. Il transforme nos batailles en médailles d'honneur. Enfin, le verset 16, la perspective ultime, « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut ». Rassasier signifie plus que simplement vivre longtemps. Cela signifie une vie pleine, satisfaisante, remplie de sens. Et la promesse suprême, « Et je lui ferai voir mon salut ». Le salut ici est Yeshua en hébreu, la racine du nom de Jésus. C'est la promesse qui transcende cette vie. C'est la garantie de la victoire finale sur le mal, la promesse de la vie éternelle. La plus grande protection n'est pas seulement pour maintenant, mais pour l'éternité. Maintenant que nous avons entendu le témoignage de l'homme et la confirmation de Dieu, il est temps d'agir. Il est temps de prendre possession de ses promesses. Il est temps de prier avec une autorité que vous n'avez peut-être jamais utilisée auparavant. C'est le point culminant de notre temps ensemble. Où que vous soyez, je vous invite à vous joindre à moi. Fermez les yeux si vous le pouvez. Pensez au visage de vos enfants, de vos petits-enfants. Entrons dans la salle du trône avec audace. Père céleste, nous venons à toi au nom de Jésus. Nous avons entendu ta parole. Nous avons entendu tes promesses. Et maintenant, nous choisissons de croire. Nous choisissons de faire de toi notre demeure, notre refuge, notre forteresse. Et maintenant, avec l'autorité que tu nous donnes en tant que parents et gardiens, nous commençons à déclarer. Nous déclarons que parce que nous t'aimons, tu délivreras nos enfants. Nous déclarons que parce que nous leur enseignons ton nom, tu les protégeras. Nous déclarons que le verset 10 est une vérité sur notre foyer. Aucun malheur spirituel n'atteindra nos enfants. Aucun fléau d'immoralité, de dépendance ou d'idéologie destructrice n'approchera de notre tente. Nous marquons nos portes avec le sang de Jésus. Nous prenons possession de la promesse du verset 11. Nous demandons maintenant, Père, donne des ordres à tes anges au sujet de nos enfants. Crée un périmètre de sécurité angélique autour d'eux, à l'école, en ligne, avec leurs amis, dans leur chambre la nuit. Nous rejetons au nom de Jésus le pouvoir du filet de l'oiseleur. Toute mauvaise compagnie, toute amitié toxique, toute influence trompeuse, nous déclarons qu'elle est exposée et brisée maintenant, que les filets se rompent et que nos enfants volent librement. Nous déclarons, sur la base du verset 13, que tu donnes à nos enfants une autorité spirituelle. Ils ne seront pas des victimes, mais des vainqueurs. Ils marcheront sur le lion de la pression des pères et écraseront le serpent du mensonge sous leurs pieds. Nous déclarons que les ténèbres n'auront aucun pouvoir sur eux. Les flèches du jour ne les atteindront pas. Ils sont la génération qui restera debout, tandis que des milliers tomberont autour d'eux comme un témoignage de ta fidélité. Place un îlot de lumière sur eux, Seigneur. Et maintenant, Père, Mère, dites le nom de votre enfant à haute voix avec moi. Nous déclarons la protection de l'alliance du psaume 91. Sur dites le nom de votre enfant. Hillel est couvert. Hillel est scellé. Hillel est en sécurité entre tes mains. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Ressentez la paix qui suit une déclaration de foi. Vous avez activé la puissance la plus incroyable de l'univers. Mais je vous ai promis au début une clé pratique pour sceller cela. La clé pratique, le pacte de prière du psaume 91. Je veux que vous fassiez quelque chose de physique pour rendre cet engagement spirituel tangible. Prenez une feuille de papier, aujourd'hui. En haut, écrivez le nom complet de votre enfant. Sous le nom, écrivez 3 promesses du psaume 91 qui ont le plus parlé à votre cœur. Cela pourrait être « Aucun malheur ne t'arrivera ». Il ordonnera à ses anges à ton sujet ou «
je serai avec lui dans la détresse. Ensuite, écrivez cette simple phrase d'alliance. En tant que père, mère, gardien, je place nom de l'enfant sous l'alliance de protection du psaume 91 et je fais confiance à Dieu pour accomplir sa parole. Signé et daté. Gardez ce papier dans votre Bible, sur votre table de chevet ou quelque part où vous priez. Ce n'est pas une amulette magique, c'est un mémorial, un point de foi, un rappel pour vous et une déclaration au ciel que vous prenez la promesse de Dieu au sérieux. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Ce que nous avons fait aujourd'hui est d'une importance éternelle. Si ce n'est pas déjà fait, veuillez vous abonner à notre chaîne pour rejoindre notre famille de guerriers de la prière et continuer à recevoir des stratégies spirituelles comme celle-ci. Votre soutien nous fortifie. Laissez un j'aime sur cette vidéo pour que le message puisse voyager plus loin et trouver un autre parent qui a désespérément besoin de cet espoir. Et partagez cette vidéo directement avec quelqu'un que vous connaissez qui porte ce fardeau d'inquiétude. Soyez la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Et pour sceller votre engagement, commentez ci-dessous « Alliance protégée ». Que le monde numérique voie votre déclaration de foi. Maintenant que nous avons construit la forteresse de protection autour de nos enfants, la prochaine étape est de forger l'épée de la parole dans leurs mains. Comment pouvons-nous les équiper pour qu'ils utilisent eux-mêmes les Écritures pour mener leur propre bataille? Lors de notre prochaine rencontre, nous explorerons des stratégies pratiques pour enseigner à nos enfants à utiliser la Bible comme leur arme spirituelle personnelle pour vaincre la tentation, le doute et la peur. Vous ne voudrez pas manquer cela. D'ici là, demeurez dans la forteresse. Reposez-vous à l'ombre du Tout-Puissant. Vos enfants sont sous la garde du roi